Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Le ministre iranien des Affaires étrangères a accusé Israël et les services de renseignement occidentaux de planifier la division de l'Iran et de déclencher une guerre civile au lendemain de la mort de 7 personnes dans la ville d'Izeh, dans le sud-ouest du pays, dans ce que les médias d'État ont présenté comme une attaque terroriste. On a vraiment l'impression que le régime iranien cherche à trouver un bouc émissaire. Cela veut-il dire qu'il n'arrive plus à gérer ce qu'il se passe sur son territoire ? Je pense qu'il se refuse à comprendre officiellement ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. Car je vais vous citer deux personnages importants, l'un politique et l'autre religieux, qui ont fait des déclarations en 2018, n'est-ce pas? Donc il y a plus de 4 ans. L'un était l'ancien président du Parlement, du Majlis, donc à Téhéran, et a dit: le problème que nous avons n'est pas l'accord nucléaire, le problème est de savoir combien de temps nous allons pouvoir rester au pouvoir, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est-à-dire que le monde politique iranien sait depuis des années qu'il a un problème d'existence et un problème de justification par rapport à la population de son pays. Et l'autre personnage, qui est un ayatollah, donc prêcheur à Mashhad, a dit lui aussi en 2018: si la révolte a lieu, nous serons tous, entre parenthèses, nous les religieux, jetés à la mer. Donc cela veut dire que le monde religieux aussi connaît le fossé qui s'est creusé depuis des années entre la société et le pouvoir. Donc, ne voulant pas regarder cette réalité en tant que système, eh bien, on cherche des explications, des justifications, une communication, un bouc émissaire extérieur pour ne pas avoir à regarder l'intérieur. Mais au fond du fond, le pouvoir iranien sait très bien qu'il est mis en cause, qu'il est mis en question et que la durée de son pouvoir est comptée. Si jamais ce que le ministre iranien des Affaires étrangères dit était vrai, quels seraient les intérêts d'Israël et de services secrets occidentaux d'être derrière ces manifestations ? C'est-à-dire que je pense pas qu'il soit derrière. Si vous voulez, je crois que le mot fait image. Il n'est pas en train de pousser. Tout au plus peut-il accompagner un mouvement qui est fondamentalement national, qui est fondamentalement sociétal iranien. Ce sont 50%, c'est 50% de la population qui se lève, les femmes, n'est-ce pas, que l'on a vu, et surtout les jeunes manifester. 50% de la population iranienne a moins de 30 ans. Donc là, il y a un formidable ressort qui pendant des années a été comprimé par le pouvoir et maintenant qui est en train de se dilater après avoir été comprimé. Et donc voilà, la jeunesse est dans la rue et demande le renversement. Donc Abba Khamenei, mort au guide, etc. Il y a effectivement une volonté de la société de se libérer, et donc on voit aussi maintenant le deuxième pilier de cette révolte contre les religieux et ces vidéos qui circulent sur la toile où les jeunes à nouveau vont enlever les turbans, n'est-ce pas, des mollahs qui sont dans la rue ou dans le métro ou dans leur voiture. Eh bien voilà, c'est quelque chose aussi, un mouvement combien symbolique, n'est-ce pas? On touche la tête, on abat le couvre-chef du pouvoir, parce que le pouvoir est essentiellement d'essence religieuse depuis Khomeini, avec sa vision du Velaya et de Faqih, c'est-à-dire du gouvernement par les sachants, par ceux qui ont la conservation de la vérité. Et donc là, il y a cette redoutable dynamique qui est en train de se mettre en place dans la jeunesse, de renverser ce qui fait les fondements du pouvoir, le religieux et le système qui est derrière. Hossein Amir Abdollahian, le ministre des Affaires étrangères iranien, a déclaré « L'Iran n'est pas la Libye ou le Soudan ». Que veut-il dire par là ?
Il veut dire par là qu'il ne faut pas croire qu'un système ou une intervention extérieure va pouvoir changer le régime intérieur. Et effectivement, moi je lui donne 110% raison, ce sont les Iraniens eux-mêmes, les différentes composantes de l'opposition iranienne qui vont pouvoir renverser de l'intérieur ce régime. Et c'est ça qui fait la difficulté, n'est-ce pas? Ce sont pas des soldats européens ou des soldats israéliens qui sont aux frontières de l'Iran, c'est 50% de la population, 50% de la jeunesse, et bien sûr les personnes plus âgées aussi qui se lèvent, les parents. Eh bien, voilà, et c'est ça véritablement le ferment de la révolution, et ce n'est pas une action extérieure, même si l'extérieur ne peut pas rester neutre, car il est évident que pour l'Europe, la chute du pouvoir religieux en Iran est un objectif nécessaire, absolu à accomplir. En 2019, il y avait eu une forte révolution de la population, notamment suite au coût de la vie. Est-ce depuis l'instauration du régime des mollahs la plus grosse révolution que connaît l'Iran ? Absolument, et le parallèle que vous faites est très intéressant parce qu'en 2019, il s'agissait d'une révolte liée au coût de la vie, au prix de l'essence plus spécifiquement, mais maintenant on voit très bien que la révolte de 2022 est systémique, c'est-à-dire c'est la jeunesse qui est enflammée avec un refus du pouvoir. Jamais vous n'aviez entendu en 2019 des slogans aussi nombreux, aussi radicaux, mort à Khamenei, mort au guide. Et donc là, on a vraiment une volonté d'abattre le pouvoir qui n'avait pas été aussi importante et aussi visible et aussi sonore il y a 3 ans. Là, c'est vraiment, et on l'a vu, on vient de se le dire dans l'interview sur le mouvement aussi contre les religieux, et c'est quelque chose qui est déjà en racine depuis des années, n'est-ce pas? Il y a malheureusement un personnage connu, Antoine Sfer, qui est décédé il y a 4 ans, que j'avais eu l'occasion d'écouter au cours d'une conférence il y a quelques mois avant son décès. Il revenait de Téhéran et il nous a dit: je marchais dans Téhéran et tout d'un coup j'ai vu 2 jeunes croiser un mollah, et au moment de se croiser, les 2 jeunes ont craché par terre. Et il nous a dit, et j'ai gardé ces paroles: le jour où un pouvoir perd sa jeunesse, il a du souci à se faire. Cette scène a eu lieu en 2017. Vous avez parlé tout au long de votre analyse justement de cette jeunesse, comme vous venez d'en parler. Est-ce que c'est ce motif d'espoir de renverser le pouvoir dans le pays où les manifestations sont vaines? Je parle évidemment de la jeunesse. Écoutez, il y a quand même une coagulation qui commence à apparaître. C'est-à-dire qu'il y a des grèves dans le secteur médical, par exemple, parce que les médecins se refusent à accepter les traitements qui sont infligés aux manifestants. Quand je dis traitement, mais il ne s'agit pas de traitement médical, mais de refus justement de traitement médical auprès des manifestants. Quand vous voyez donc les bazars qui sont en partie fermés, donc le monde économique aussi, et à partir du moment où le monde économique va rejoindre la jeunesse, là on va être très très près d'une révolution, et donc il y aura des explications, hélas, très sanglantes, à moins d'un coup de baguette magique, mais je ne vois pas d'où il pourrait venir. Gérard Vespierre, je rappelle que vous êtes géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka. Merci à vous, c'est un sujet de la plus grande importance.